Le Real Madrid me fatigue. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, au niveau santé, ça va pas très fort. Donc désolé si j'ai une petite voix et si je parle doucement. Un petit peu malade, mais vous inquiétez pas. Rien de bien grave. Donc, aujourd'hui, je vais débriefer le match nul qui me frustre terriblement entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Score final, 3 buts partout. Donc avant de poursuivre le débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, maintenant je vais me lancer dans ce débrief et première chose que j'ai à relever dans ce match-là, première mi-temps, c'est que le Real Madrid collectivement, et là je tiens à le dire collectivement, on s'est fait littéralement éteindre. Parce que je viendrai un peu dedans plus tard sur la défense, qui pour moi a été immonde. Mais collectivement parlant, on s'est fait éteindre par une très bonne équipe du Rayo Vallecano que je tiens d'ailleurs à féliciter, qui a livré un match titanesque, intensité, pressing, tout y était, ils ont mis tous les ingrédients devant leurs supporters, devant leur public, et ça, moi, je dis bravo. Ils nous ont vraiment contrariés, ils ont été très intenses, et ils ont fait un début de match impressionnant, tandis que nous, on avait terriblement du mal, des passes ratées, on avait du mal à ressortir, on n'avait pratiquement aucune situation dangereuse, tandis que eux, ils avaient des situations très dangereuses, et malheureusement, encore une fois, là, je vais en venir directement à la défense. Je suis désolé, mais surtout, je vais commencer par parler des latéraux, puisque pour moi, Fran Garcia et Lucas Vázquez, ça n'a pas été bon du tout. Ça n'a pas été rassurant, ça n'a pas été bon. Entre Lucas Vázquez qui s'est fait manger, tout le danger venait principalement de son côté. Fran Garcia aussi qui a eu du mal, qui a eu des difficultés. Malheureusement, eh bien, tu en payes les pots cassés parce que le premier but, il vient, déjà ça commence par le côté de Fran Garcia, un centre du joueur du Rayo Vallecano et ensuite une tête de Unai Lopez. Et là c'est encore une fois Lucas Vázquez qui doit le prendre malheureusement. Bah voilà, il le voit trop tardivement, il est dans son dos, il ajuste parfaitement une tête et ça fait 1-0 pour le Rayo Vallecano. Rien de plus logique. À ce moment-là du match, le Rayo mérite de mener 1-0. Je suis désolé. Parce que en face, collectivement, je parle. J'ai l'impression qu'on était en train de se découvrir. Enfin, en fait, j'ai du mal avec le Real Madrid cette saison. Vous voyez, j'ai du mal parce que regardez, il y aura un coup où je vais être vraiment très optimiste et je vais me dire que c'est bon, c'est le réveil. Et il y a des autres matchs où je me dis, mais purée, on retombe encore dans notre travers. Il y a des choses qui vont pas. Tu sens qu'il n'y a pas d'automatisme. Tu sens que on dirait que les joueurs n'arrivent pas à communiquer. Enfin, c'est compliqué, t'as des joueurs qui ont du mal, qui ont des passes ratées, qui sont pas dedans, et t'as d'autres joueurs, notamment comme Jude Bellingham, encore une fois, comme Federico Valverde, qui heureusement, encore une fois, étaient sur le terrain, et ont porté le Real Madrid. Puisque là maintenant, je vais parler de la défense aussi du Real Madrid, défense centrale, donc Tchouaméni, Rudiger. Pour moi, je suis désolé, hein, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas été rassuré sur ce match-là. Je n'ai pas du tout été rassuré, que ce soit Tchouaméni ou Rudiger. Hein. Moi, je les mets les deux dans le sac. J'ai pas du tout été rassuré. Là, en fait, c'est l'une des premières fois cette saison que j'ai senti, l'une des premières fois. Vous savez, quand je vous disais qu'au début de saison, j'avais du mal avec la défense, c'était compliqué. Là, sur ce match-là, j'ai retrouvé ces sensations-là. C'est-à-dire que j'étais pas serein. Je sentais que le danger pouvait venir à tout moment et qu'il pouvait encaisser. Parce que le nombre de situations dangereuses qu'a eu le Rayo Vallecano durant tout le match, puisqu'on va prendre la première et la deuxième mi-temps, c'est quand même impressionnant. Hein. Je vais même peser mes mots, mais soulagé qu'on ait terminé à 3 buts partout. Parce que moi je vous le dis, et je vais vraiment assumer ce que je dis, pour moi le Rayo mérite de gagner sur ce match. Au vu de ce qu'ils ont produit, ils méritent de gagner. Donc ensuite, on va revenir un petit peu dans la chronologie des buts. 1-0 pour le Rayo Vallecano. Quelques instants plus tard, coup de pied arrêté, encore une fois. Lucas Vázquez, malheureusement, et voilà, il est pour second poteau, encore un but, comprend, en plus d'une tête, second poteau, ça fait 2-0 sur un corner. Frustrant, là t'es à 2-0, là tu te dis, alors là, j'étais en train de regarder le match, je me dis, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir?
Et vous savez, hein, l'adage qui dit, entre guillemets, que le Real n'est jamais mort, bah, vous avez compris, c'est bien la réalité, et c'est bien vrai. Puisque quelques instants plus tard, il faut une frappe vraiment d'orgueil, une frappe chirurgicale, une frappe vraiment pleine de conviction et de force de Federico Valverde pour que le Real revienne à 2-1 et que le Real se réveille. Donc à partir de ce moment-là, tu commences à voir que le Real commence à se réveiller, il commence à y avoir beaucoup de situations, il commence à bien jouer. Et là, tu vois, notamment juste avant la mi-temps, un centre de Rodrigo qui, pour ma part, bon, j'étais un peu mitigé, je l'ai trouvé il avait fait des choses intéressantes, mais je sais pas, j'aimerais qu'il apporte un peu plus, mais c'était plutôt intéressant ce qu'il a proposé. Centre pour Jude Bellingham, qui reprend de la tête et qui marque, ça fait 2 partout. Donc là, je me dis, bon, on égalise. Franchement, première mi-temps, très compliqué. Donc heureusement qu'on s'en sort bien avec ce score de 2 buts partout. Ensuite, seconde mi-temps, ça repart, le Real marque, Rodrigo qui marque le 3e but. Ça fait du bien. Mais malheureusement, encore une fois, le Real Madrid se relâche. Le Real Madrid se relâche. Tu mènes 3-2. Et en fait, c'est le Rayo Vallecano qui te met la pression, qui a le ballon, qui te prive de ballon. Et toi, tu te relâches. Et malheureusement, sur un centre, eh bien, je sais plus qui, je crois que c'est Ici qui reprend. En plus, Ici, d'ailleurs, j'ai trouvé son match très intéressant. Ici a été vraiment important pour le Rayo Vallecano dans ce match-là. Limite, il s'est transformé en Xavi Iniesta Prime, j'ai l'impression, contre nous. C'était vraiment incroyable. Mais bref, en tout cas, c'est lui qui marque le but de l'égalisation pour le Rayo Vallecano et ça fait 3 partout. Et encore une fois, tu te relâches. Tu mets 3-2, mais au lieu de mettre ce 4e, voire ce 5e but, eh bien non, tu te relâches, tu laisses littéralement, j'ai l'impression, de ballon à l'adversaire qui en profite, qui est intense, qui met la pression et qui va tout près aller marquer. Et voilà, ils ont marqué. Donc encore une fois, le Real Madrid, j'ai du mal. T'as des situations où t'as l'impression qu'ils vont se réveiller, que ça va être bon, et t'as d'autres situations où ils sont absents. Tu les vois pas. Il y a un truc qui va pas. Donc Vinicius est rentré, qui d'autre est rentré aussi, Endrick est rentré, Ceballos est rentré, mais malheureusement ça n'a pas eu l'apport que moi j'espérais personnellement. Et puis Endrick, comment tu veux l'en vouloir, il joue pas beaucoup, donc forcément c'est compliqué. Endrick, je n'en veux même pas trop ce match-là. Ceballos, Ceballos il entre à la fin, donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et moi en fait ça m'énerve parce qu'on perd des points. On perd des points en fait. On avait l'occasion là de peut-être même passer devant le Barça, leur mettre une pression, vous voyez. Mais là, au final, encore une fois, on se retrouve derrière le Barça. Et en plus, parce qu'il faut quand même pas oublier, vous avez l'Atlético de Madrid qui revient en force. L'Atlético en ce moment, ils sont en grande forme. Ils sont en pleine confiance. Vous voyez. Donc c'est terrible, mais l'Atlético de Madrid peut passer devant nous. Sachant qu'en plus, il y aura Barça Atlético, je sais plus quand, mais dans quelques semaines là, enfin 1 ou 2 semaines. Ça va arriver très vite. Donc il y en a un, forcément, voilà, bon. Vous voyez, bon, on a le match en retard à jeu contre Valence, mais bon, c'est vraiment dommage de terminer sur un match nul, mais j'ai envie de vous dire, moi sur ce match-là, pour moi, on ne mérite pas de gagner. Hein. On n'a pas été, j'ai pas retrouvé un Real Madrid serein, encore une fois, on a retrouvé nos travers. Mais on se sort très bien avec ce match nul, mais moi je suis pas content parce qu'on perd des points. On prend qu'un point et voilà, le Barça va pouvoir filer et se donner un bol d'air frais parce que la Ganes, faut pas rêver, hein, ils vont gagner les Ganes, hein, faut pas non plus exagérer. Voilà. Donc écoutez, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. En tout cas, moi je vous abandonne. C'est désormais la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un excellent week-end. Allez, peace!